amis Balance, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de mars 2026. Évidemment, vous le savez, cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de mars. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les Balances. Ok, bon, c'est plutôt calme. De toute façon, ça tombe bien, vous êtes un peu fatigué. Donc ici, on est plutôt dans une dynamique de ok, j'ai besoin de repos et je vais pas m'en priver. En tout cas, a priori. Ok, parce que de toute façon, vous avez été très déçus. Hein. Vous avez été déçus, vous avez été marqué par peut-être l'attitude de quelqu'un, par une situation professionnelle ou financière. Je vous laisse adapter. Mais en tout cas, ça vous a affecté, ça vous a pesé énormément. Peut-être que vous aviez énormément de travail, une surcharge de travail. Peut-être que dans une relation, c'était compliqué. Je vous laisse adapter, etc. Au final, c'est pour ça que là, vous êtes claqués. On va pas se le cacher. Donc, allez les Balances. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi tout. Alors, attendez. Oh oui, ça vous prend la tête, mais pas un peu. Vous voyez, vraiment, la situation, elle vous gonfle, quoi. Pour ça, là, vraiment, fin mars, essayez de relâcher la pression, essayez de lâcher prise. Peut-être que vous êtes en conflit avec des collègues, avec de la famille, avec une personne de votre cœur. Peut-être que c'est tendu au niveau pro. Bref, mais quoi qu'il arrive, dans votre tête, c'est pas du tout calme. Et là, il est vraiment temps. En gros, c'est comment j'évite un peu le burn-out. Hein. C'est un peu ça ici, hein, donc attention. Ouais. Bon, alors ça peut être également un peu sentimental ici. Vous me direz, je vous rappelle que le sentimental, c'est d'abord sur Céline Madi, donc n'hésitez pas à les compléter. Donc ça peut être un peu sentimental, mais quoi qu'il arrive, dans vos émotions, c'est un peu le bazar, d'accord? Parce que ça peut être aussi familial, etc. Ou vraiment, genre, votre boulot, votre passion, vous voyez, quelque chose que vous adorez. Mais là, ici, il y a une idée de devoir prendre un nouveau départ, de devoir trouver des solutions, de devoir écouter votre cœur. Et c'est pas simple. C'est pas simple, d'autant plus quand on a l'esprit complètement encombré par une surcharge, qu'elle soit concrète ou émotionnelle. Quand je dis concrète, c'est le boulot, tout ça, vous voyez. Oups. Oh là là, oui, il y a un truc qui pète ici. Hein. Ça va vous faire un choc, hein, ou ça vous a déjà fait un choc. Peut-être que c'est arrivé un tout petit peu avant la fin du mois de mars. Mais du coup, ici, vous voyez bien que c'est en train de craquer dans tous les sens. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que ce soit pas vous qui craque. Je vous l'ai dit, ici, il s'agit d'éviter quand même un peu le burn-out. Quelle qu'en soit la raison, hein, le burn-out, c'est pas forcément professionnel. Peut-être que c'est juste au sein du foyer où vous êtes overbooké, vous voyez. Donc vraiment, ici, reposez-vous parce que de toute façon, ça va finir par craquer. Et on veut pas que vous subissiez les choses, vous voyez. Donc ici, attention, attention. Ouais, il y a des choses qui doivent clairement changer. Hein. Vous devez, on l'a vu, lâcher des choses, lâcher prise, arrêter de vous surcharger, arrêter de porter peut-être autant de choses dans le foyer, au boulot, etc. Et donc là, ici, il y a besoin de remettre une pièce dans la machine, mais de manière à ce que les choses changent assez profondément. Ici, on sait que vous avez envie d'aller vers une réussite, et c'est tout à votre honneur, mais si c'est pour faire craquer la machine ici c'est vous, ou une relation, d'accord, eh bien c'est pas la peine, quoi. Ouais. Au final, si c'est professionnel ou même émotionnel, familial, etc., le truc, c'est que vous vous sentez seul face à une difficulté. C'est ça aussi qui fait que c'est extrêmement compliqué. Parce que vous dites, bah attends, là, je dois gérer ça, 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 par exemple, au foyer, et ben voilà, je suis toute seule ou tout seul à le faire, quoi. Donc forcément, vous risquez de craquer. Au boulot, ça peut être, à un moment donné, j'arrive pas à m'y retrouver, j'arrive dans des situations un peu conflictuelles, etc. Tout ça, ce sont des exemples, évidemment, vous le comprenez. Et du coup, ça devient compliqué et je vais craquer, quoi. Je vais lâcher. Parce qu'à un moment donné, il faut que les choses arrivent. Donc ça peut être un peu tendu pour vous sur la fin du mois de mars. Et vous avez donc, encore une fois, cet intérêt réel à prendre du temps et à vous reposer. Hein. Ouais, là vous avez même du mal à vous connecter à vos propres émotions, à vous connecter à vous-même, à vous connecter à ce qui vous fait du bien. On arrive à un bord, à une limite qu'il faudrait pas dépasser. C'est le risque ici, hein, on le voit bien avec la carte de la tour. Donc c'est vraiment, avant que ça devienne un grand bouleversement, un grand choc, quelque chose que vous devez subir. Et quand vous vous rendez compte que vous vous sentez un peu seul, que c'est le bazar de votre tête, que vous commencez à vous prendre la tête avec les autres et tout, et que vous n'arrivez plus à savoir ce que vous voulez, où vous en êtes, à vous sentir bien, etc.,
C'est un vrai signe, quoi, hein. Pour ceux qui sont concernés par cette guidance générale, je vous le rappelle, vous ne prenez que ce qui vous parle et vous l'adaptez à votre situation. Si ça vous parle pas et que tout est beau dans le meilleur des mondes, c'est juste que cette guidance n'est pas pour vous, donc vraiment aucun problème. Mais ici, là, on est vraiment dans une dynamique de comment je lâche prise, comment je prends soin de moi avant que tout craque, tout simplement. Bon bah écoutez, vous me direz en commentaire quelles seront vos solutions. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker, vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies par signe astro. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à demain. Au revoir.